Notre première lecture ce soir démarre au chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Nous allons suivre le parcours de Matthieu ce soir. Et donc c'est Guillaume qui vient maintenant pour lire Matthieu 26, les versets 1 à 5, qui nous met tout de suite dans le commencement de ce récit de la Passion. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme est sur le point d'être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre appelé Caïphe, et ils résolurent de faire arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Toutefois, ils disaient : « Pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. » Juste avant le commencement de ce récit de la Passion, Jésus achève son enseignement. Dans son dernier discours en parabole qui précède notre texte, Jésus parle des gestes simples d'entraide et d'accueil. Et il dit, si tu le fais au plus petit parmi mon frère, tu le fais à moi. Et si tu ne le fais pas au plus petit de mes frères, tu ne le fais pas à moi. Donc, cette parabole se termine de cette façon suivante. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Cette fin tranchante, dérangeante, m'a toujours posé question. Donc c'est toujours pas évident d'entendre ça. Donc c'est dans le cadre d'une parabole. Mais en réfléchissant cette fois-ci, en préparant ce temps de méditation, je vois plus clair peut-être pourquoi ça se termine comme ça. Parce que la transition nous fait entrer dans la passion. Et peut-être Jésus pense déjà à ces dirigeants religieux qui refusent justement l'accueil, qui refusent d'entrer dans la danse pour être dans cette attitude d'accueil et qui agit d'une façon malveillante vis-à-vis de lui. En tout cas, dans le récit qui suit, c'est un peu ce qui se passe. Notre récit commence en disant que la fête de la Pâque s'approche. Au lieu de préparer cette fête de la délivrance de l'esclavage en Égypte, les dirigeants religieux autour de Caïphe, le souverain sacrificateur, s'enferment dans leur désir d'éliminer celui qui gêne pour garder le pouvoir. Ils complotent pour faire mourir Jésus, qui trouve du succès auprès du peuple, en remettant justement en cause leur système religieux. Pour ces dirigeants religieux, c'est une opération délicate, pour qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple pendant cette grande fête. De la propagande médiatique, des fake news, des complots rusés, des théories de complot, des puissances de ce monde agissent toujours en cachette. Et des systèmes injustes de pouvoir régissent parfois notre monde. Ils abondent aussi parmi nous 2000 ans plus tard. Donc rien ne semble changer. Des gens derrière en train de préparer des ruses. Comment exposer tout cela à la lumière de la vérité et du bon sens? Comment déconstruire dans notre monde d'aujourd'hui ces propos souvent mensongères devant ceux et celles qui y croient dur comme fer pour créer justement un monde plus accueillant, un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde plus aimant,
comme cette parabole de Jésus qui précède ce passage nous indique. Oui, Seigneur, nous sommes conscients ce soir que tu es notre libérateur et que tu veux que nous vivions en hommes et en femmes libres et responsables dans notre monde. Donne-nous de pouvoir discerner le vrai du faux dans les discours des puissants de notre monde, dans les images et les infos que nous voyons et entendons chaque jour dans le foisonnement des médias, des réseaux sociaux. Aide-nous à voir clairement les personnes, les logiques, les idéologies, les systèmes qui nuisent à la paix, à la liberté, à la fraternité, à la justice dans notre monde. Et donne-nous de résister activement à tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui enchaîne nos semblables, tout ce qui défigure ton image en eux, tout ce qui dévise les êtres humains pour mieux les dominer. Amen. Nous faisons une première pause musicale. Nous lisons la suite de cet évangile de Matthieu, donc chapitre 26, les versets 6 à 13, et c'est Pucari qui viennent faire la lecture pour nous. C'est Jésus qui mange chez Simon et une femme vient faire un geste. Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon ce gaspillage ? On aurait pu vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en aperçut. Il leur dit : « Pourquoi tracassez-vous cette femme ? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée,
dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Dans cette histoire, il y a deux personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie à partir d'une rencontre avec Jésus et qui veulent exprimer leur gratitude par un geste d'offrande. C'est une évidence que l'une des personnes, c'est cette femme qui verse ce parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Mais qui est la deuxième personne? C'est la première fois que je vois ça dans ce texte-là. C'est Simon qui accueille Jésus chez lui et lui offre un repas. Il nous est dit que Simon était lépreux. Et s'il accueille des personnes chez lui, cela veut dire qu'il a été guéri du lèpre. Et nous pouvons supposer que Jésus y était pour quelque chose. En accueillant Jésus chez lui, Simon veut exprimer sa gratitude envers Jésus, envers son Seigneur. Nous savons tous ce soir au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Notre présence ici et aussi devant notre ordinateur est un geste d'offrande. C'est une façon d'exprimer notre gratitude pour la présence de Dieu dans notre vie. Nous le faisons également par l'offrande de notre argent, de notre temps, de notre énergie pour notre Église, mais aussi pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Ça nous amène à ce que Jésus dit à ses disciples, qui se soucient peut-être un peu trop du gaspillage de ce parfum précieux. Jésus leur dit, les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. On pourrait croire qu'avec cette parole de Jésus, et certaines personnes l'ont fait, on pourrait croire que la pauvreté est une fatalité systémique dans notre monde. Est-ce que c'est possible de l'éradiquer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les gestes d'offrande et les engagements de service envers les personnes dans le besoin, suscités par notre gratitude, justement, peuvent faire reculer un petit peu cette pauvreté dans notre monde. Enfin, il faut dire un mot sur l'interprétation symbolique que Jésus donne au geste de gratitude de cette femme. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Ce geste gratuit de cette femme anonyme, Simon, il a un nom, mais cette femme, hélas, n'a pas de nom, elle est anonyme. Ce geste gratuit de cette femme anonyme, dans ce geste gratuit, on peut voir la mort et la résurrection du Christ déjà annoncées. La bonne nouvelle est déjà proclamée dans son geste. Je crois que c'est aussi le cas avec tous nos gestes de service et d'entraide vis-à-vis de nos semblables. Et on a encore un lien avec cette parabole qui précède ce passage qui est très intéressant. Ces gestes disent notre espérance. Nous disons que la vie est plus forte que la mort lorsque nous entrons dans un geste d'entraide ou de service vis-à-vis de quelqu'un. Nous disons qu'il est possible de renaître à la vie, quelle que soit notre difficulté. Je vous invite à vous lever pour chanter le 44-14, page 670, et nous chantons les 3 strophes. Seigneur, et que ta femme
C'est Olivier qui vient maintenant pour lire la suite. C'est le court récit de la trahison de Judas. Alors l'un des 12, celui qu'on appelle Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et dit : « Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre ?» Ils le payèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, ils cherchaient une occasion pour le livrer. Judas vient rencontrer les dirigeants religieux en cachette pour échafauder ensemble un plan pour livrer Jésus. Nous ne savons pas les motivations de Judas. L'Évangile ne dit pas clairement pourquoi Judas fait ça. Est-ce par jalousie? En voyant le succès de Jésus, voulait-il remettre Jésus à sa place? Ou est-ce par avarice? On décrit souvent Judas comme celui qui tenait la bourse. Est-ce que ce n'était pas un motif d'argent? Voulait-il s'enrichir en trahissant Jésus? Ou est-ce pour des bonnes raisons, entre guillemets, que Judas va livrer Jésus? On écrit pas mal de choses là-dessus dans des romans un peu sur ce sujet. Veut-il provoquer un conflit avec les Romains et forcer Jésus à sortir de sa retenue et instaurer le règne de Dieu sur terre? Est-ce que la trahison est une stratégie politique? En fin de compte, nous ne savons pas pourquoi Judas trahit Jésus. En tout cas, il semble certain que Judas et les dirigeants religieux n'ont pas les mêmes finalités en tête, sans doute. Les dirigeants religieux, c'est clair, ils veulent mettre fin à Jésus, ce fauteur de troubles, pour garder leur place. Et ils sont prêts à payer le prix fort, 30 pièces d'argent, et Judas accepte leur proposition. Nous ne savons pas pourquoi. Oui, Seigneur notre Dieu, comme Judas, nous ne savons pas toujours pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parfois, nos motivations restent obscures, cachées même à nous-mêmes. Nous ne sommes pas mieux que lui. Nous te trahissons parfois dans le feu de l'action de notre vie et nous ne savons pas toujours pourquoi. Aide-nous à rester fidèles à ton évangile, malgré la pression que nous pouvons subir dans les moments de conflit entre personnes, dans les moments de décisions difficiles pour avancer dans la lumière. Permets-nous de nous sentir accompagnés et portés par ton esprit et de pouvoir accompagner à notre tour ceux et celles qui sont avec nous sur le chemin dans des situations compliquées. Que nous puissions ensemble vaincre le pouvoir des ténèbres en tendant vers la lumière de Pâques qui luise déjà dans notre nuit. Amen. Et nous faisons une pause musicale pour méditer jusqu'à là.
Notre quatrième lecture, c'est la suite, donc, et ça parle de la préparation de ce repas de la Pâque. Et c'est Anne qui va venir nous le lire. Matthieu 26, versets 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître dit : mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Pendant que ces dirigeants religieux complotent pour garder le pouvoir, Jésus prépare la Pâque avec ses disciples. C'est encore un jeu de piste préparé d'avance, comme son entrée à Jérusalem. Les disciples n'ont finalement presque rien à faire, sauf à faire confiance à la parole de Jésus. Il va chez un tel, ils lui disent la parole que Jésus leur a confiée. « Mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Et la porte s'ouvre comme ça. Les disciples peuvent y entrer et préparer le repas pascal. Notre vie à la suite du Christ ressemble parfois à un jeu de pistes où nous essayons, comme les disciples, d'écouter cette parole que Jésus nous donne dans l'Évangile pour la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Parfois, nous vivons des moments où il semble que Dieu en Christ nous précède sur le chemin, où les portes s'ouvrent facilement pour nous, où il semble que Dieu a tout préparé d'avance. Mais il y a aussi des moments dans notre vie où les portes semblent fermées et Dieu semble absent. Et la confiance ne coule pas de source dans ces moments-là. Elle n'est pas évidente. Oui, Dieu notre Père, le Christ nous indique un chemin dans l'Évangile et nous invite à la confiance, comme les premiers disciples dans ce jeu de pistes pour préparer la Pâque. Donne-nous de nous mettre chaque jour à l'écoute de cette parole de vie trouvée dans la Bible. Aide-nous à aiguiser nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix et à mettre en pratique ce que nous entendons. Fais-nous aussi de temps en temps cette grâce de trouver des choses comme tu nous l'avais indiqué, de voir justement la trace de ta présence sur notre chemin, dans ce que nous sommes en train de vivre et de faire, de franchir les portes ouvertes. Et quand les portes semblent fermées, fais-nous aussi cette grâce de continuer à te chercher, à te faire confiance pour avancer dans la vie sans perdre l'espérance. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Ô Jésus, mon frère ». C'est le 45-06, à la page 685. Nous chantons les strophes 1 à 3. Amen.
notre lecture suivie dans cet évangile de Matthieu se termine maintenant avec le récit justement du dernier repas de Jésus. Donc c'est Matthieu 26, versets 20 à 30, et c'est Florence qui vient nous lire ce texte. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme ne pas être né. » Judas, qui le livrait, demanda : « Est-ce moi, Rabbi ?» Il lui répondit : « C'est toi qui l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples, en disant : « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Jésus se met à table avec les 12 pour un dernier repas. Si nous faisons le tour de cette table, nous voyons une bande de disciples avec des qualités et des défauts, avec des personnalités charismatiques et des personnalités plus réservées, des meneurs et des suiveurs, des sprinteurs et des marathoniens. Il y a de tout réuni autour de Jésus. Cette scène du dernier repas est une belle image de l'Église rassemblée autour de son Seigneur. James Woody, dans sa conférence de Carême, si vous les avez écoutées, cette conférence autour de ce dernier repas de Jésus, il parle de cette scène comme un signe d'une fraternité universelle, une fraternité portée à son incandescence, comme il dit avec ces mots, si vous avez écouté James. C'était très brillant, ces conférences, je les ai beaucoup aimées. Il a raison. Cette scène de l'Évangile, c'est nous, rassemblés en Église ce soir, autour de notre Seigneur, pour partager son repas. Chacun, chacune, avec ses qualités, ses défauts, avec sa personnalité, avec sa singularité. Jésus dit : « Ceci est mon corps », et il partage le pain. Dans ce pain que nous allons partager, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il s'est donné librement pour tous. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la vie qu'il nous offre. C'est la vie du royaume qui est déjà à l'œuvre dans notre monde, mais pas encore totalement réalisée.
Jésus dit, ceci est mon sang, en élevant la coupe. Dans cette coupe, nous trouverons le signe de la souffrance de Jésus. Il va rester dans le récit qui suit à Gethsémane pour prier son Dieu. Il va être tout seul. Les disciples s'endorment et il va mourir sur une croix dans la solitude. Dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous donne. Nous anticipons le dimanche de Pâques où il est ressuscité. Nous espérons l'instauration définitive du règne de Dieu dans notre monde. Dans ce repas partagé, nous avons communion au corps et au sang du Christ. Mais nous avons aussi communion les uns avec les autres dans son Église. La fraternité que nous partageons en Christ est portée dans ce repas à son incandescence, comme dit James. Oui, Seigneur, maintenant, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table comme tu nous avais demandé. Nous savons que tu désires vivement partager ce repas avec nous ce soir. Viens toi-même la présider. Donne-nous dans ce repas la libération de la première Pâque, dans la sortie d'Égypte, ta présence dans le partage du pain et du fruit de la vigne, et ta paix dans nos cœurs pour marcher ensemble à ta suite. Veuille par l'action de ton esprit nous donner communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus le Christ, et communion les uns avec les autres dans son Église. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et ce vin la joie que tu veux pour chacun de nous. Amen.